Et voilà, on est de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart en direct dès 11 h le matin. Alors, dans cette deuxième partie, on va partir à la découverte d'une nouvelle méthode d'apprentissage pour les robots à base de réalité virtuelle. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les applications et Baptiste Michel, cofondateur de BAM, qui chaque mois vient partager avec Smart Tech sa sélection des meilleures applications mobiles dans un domaine. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est aussi le domaine de l'apprentissage. Alors, non pas pour les robots, mais pour les hommes et les femmes. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, dans ce thème de l'éducation, on va retrouver à la fois des applications pour ceux qui veulent apprendre, mais aussi pour ceux qui veulent donner des cours. On va commencer par une nouvelle app vidéo pour s'instruire en 1 minute chrono. Oui, ça m'a interpellé parce que la promesse de s'instruire en 1 minute chrono, elle n'est pas banale. Ouais. Donc c'est une nouvelle application qui s'appelle LearnReel. Ils sont inspirés, comme beaucoup aujourd'hui, d'un format de TikTok. Et donc, le concept, c'est qu'il y a des gens qui font une vidéo qui dure 1 minute et en 1 minute, vous pouvez apprendre par une idée ou à détourer, je ne sais pas, une image sur Photoshop. Donc, on peut soi-même poster des vidéos pour partager son savoir et l'idée, c'est 1 minute, pas plus. Très bien. Alors ensuite, à l'opposé, il y a une licorne indienne maintenant, parce que c'est une entreprise qui vaut plus d'1 milliard, qui s'appelle Vedantu. Ça, c'est l'école en ligne par excellence en Inde. Ils ont vraiment conquis le marché en proposant notamment des cours personnels depuis une plateforme avec un professeur qui est là rien que pour soi, un tableau qui est interactif et qui est très 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 bien fait. Donc voilà, c'est une des apps qui fonctionne le mieux et qui est en train de définir un petit peu les codes de ce que c'est que l'apprentissage en ligne. D'accord, un cours individuel. Exactement, un cours individuel. Alors en France, ça existe aussi. C'est des formats un petit peu différents. Il y a 2 apps qui fonctionnent très très bien. Une qui s'appelle Cartable et l'autre qui s'appelle Nomade Éducation. Donc c'est des applications d'aide aux devoirs. Donc là, c'est pour les plus jeunes. Parce que jusqu'ici, on parlait d'un peu tous les âges, mais... ça va du primaire jusqu'à la prépa. Ok. Donc il y a vraiment des cours pour tous. Et c'est bien fait parce qu'il y a des quiz, des QCM, il y a des fiches de révision, il y a vraiment à peu près tout ce dont on a besoin pour pouvoir travailler de son côté le soir, préparer ses examens, préparer des concours ou réviser dans le métro par exemple. Ça marche aussi. Il y a l'application Post-it aussi. Ouais, alors l'application Post-it, on est tous à un moment ou à un autre, on a tous utilisé des post-it et parfois ça prend beaucoup de place. Oui. Ce que propose l'appli Post-it, c'est de scanner ces post-it et de pouvoir annoter tous les post-it qu'on a déjà écrits par ailleurs. Donc ça permet de gagner du temps, de le partager. C'est assez ludique, c'est bien fait. Ok. On a repéré aussi Grammarly. Ah oui, ça c'est évidemment indispensable. Grammarly, pour s'assurer de faire des phrases grammaticalement correctes et que son orthographe soit bonne, ça aide beaucoup. Ça aide même il suggère des changements où ils vous disent lorsque votre phrase est difficilement compréhensible. Donc non, c'est une super app. Ok. Ensuite, autre chose ? Ouais, alors il y a d'autres apps cette fois-ci un petit peu plus dans des domaines plus spécifiques pour les enfants. Il y a une application qui s'appelle Prodigy et qui aide les enfants à apprendre les mathématiques. Donc le concept, on est dans un jeu et on répond à des questions de maths pour avancer dans le jeu. Et lorsqu'on répond correctement, ça nous donne un sortilège qui nous permet d'aller attaquer les monstres du jeu. Donc ça fonctionne super bien. Et dans la même veine, il y a une application pour apprendre à coder aux enfants. Donc là, il n'y a pas de questions à répondre, mais on va manipuler des modules qui donnent la logique de la programmation et qui permettent d'avancer dans le jeu. Et il y a même une app pour apprendre à être chirurgien. Ouais, ça s'appelle 3D. C'est l'étape d'après, quand même. 3D anatomie. Il y a beaucoup d'apps de 3D, celle-là est très bien faite. Donc ça permet de voir vraiment le corps en 3 dimensions et de pouvoir zoomer pour comprendre mieux l'anatomie. Il y a des quiz. J'ai fait un quiz. Ouais. Je ne suis vraiment pas médecin. c'est validé. Ça se confirme. Mais l'app est très bien faite. Ok. Bon, on va s'intéresser maintenant aux applications pour les profs. Là, vous avez déniché des outils pédagogiques. Oui, c'est des assistants pédagogiques. Les 2 qui se sont mis vraiment sur le sujet, c'est Apple et Google, sans surprise. Ouais. Donc Apple, l'application s'appelle En Classe et Google, c'est Google Classroom. Ça permet aux professeurs d'organiser ses cours, de pouvoir envoyer des devoirs à la maison, de pouvoir envoyer des cours à la maison. Ça permet aux élèves, aux étudiants de faire le devoir chez eux, de le renvoyer à leur professeur. Ça permet d'organiser aussi les semaines et les cours. Donc, ça se substitue aux ENT, enfin aux outils qui sont mis en place par l'Éducation nationale ou les écoles? Ça ne se substitue pas forcément. C'est un bon complément.
Mais ça pourrait se substituer. Ça pourrait, oui. Et c'est très très puissant, effectivement. Ok. Alors ensuite, il y a d'autres apps Oui. assez marrantes. Il y en a une moi qui m'a bien plu qui s'appelle Kahoot. Alors Ouais. en fait, c'est une app qui permet de générer des QCM et de faire passer les QCM en direct pendant un cours. Alors les gens l'utilisent soit en cours, soit pour faire des QCM de manière dispersée ou en mode hybride. C'est assez pratique parce que, c'est ludique, ça permet de voir et de s'auto-évaluer en direct, de voir comment les autres, la performance des autres en fait. Et c'est de plus en plus utilisé à l'école, mais même en université. Et les profs aiment bien avoir ces nouveaux outils, ces petites apps Bah oui, parce que les profs sont toujours en recherche d'apporter de la nouveauté, de l'innovation Ouais. ou d'une manière de faire des cours différentes. Ça a été en plus accéléré là, depuis 2 ans, c'est une nécessité. Il y a une autre app comme ça qui s'appelle Explain Everything, c'est le tableau blanc numérique. Donc ça permet... Donc ça, le tableau blanc, c'est ce qu'on a déjà dans les classes. Hein. C'est ce qu'on a déjà dans les classes, Ouais. sauf que là, c'est un tableau blanc sur une tablette. Ça permet d'enregistrer des cours avec un contenu très très enrichi. On peut aussi l'utiliser en live. Et donc ça apporte une manière d'apporter les connaissances, le savoir qui est différente et qui favorise l'apprentissage, quoi. Alors, on va terminer avec 3 applis de cours en vidéo. Oui, alors, la première, c'est l'application TED. Donc les conférences TED qui sont des conférences au format de 18 minutes parce que c'est globalement ce dont on est capable le temps qu'on est capable de se concentrer. Donc l'application... Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, mais c'est la réalité. Et l'application est très bien faite. On a vraiment accès à toute la base de données des conférences TED. Ensuite, il y a les MOOC. Donc il y a différents types de MOOC. Moi, il y a 2 plateformes que j'aime bien. Il y en a une qui s'appelle Udemy. C'est une marketplace. On peut soi-même proposer des formations ou acheter des formations pour... ça commence à 11 €. Et c'est bien fait. À côté, de l'autre côté du spectre, il y a Coursera qui nous permet d'assister à des cours de Yale, par exemple. Et puis, une dernière que j'aime beaucoup qui s'appelle Masterclass. Masterclass, c'est une app qui vous permet d'avoir Martin Scorsese qui vous explique comment créer un film. Serena Williams. Ça dure plus de 18 minutes, là, j'imagine. En fait, c'est des cours de 10 minutes. Ah, quand même. 10 cours, c'est 10 Ok. cours de 10 minutes à chaque fois. D'accord. Et tout ça, on le trouve en anglais et en français En anglais, beaucoup en anglais, quand même, hein. sous-titré Ouais. en français. Donc, ça permet en même temps de travailler son anglais, Oui, tout à fait. ce qui n'est pas inutile. OK. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste Michel. Je rappelle que vous êtes cofondateur de BAM et que vous venez chaque mois nous décrypter les nouvelles tendances dans le monde des applications où il y a énormément de choix. À suivre dans Smart Tech. Et demain, la réalité virtuelle pourrait-elle aider à entraîner les robots ?